Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une astro-guidance du mois de septembre. On va voir un petit message pour vous de vos guides en fonction de votre signe astrologique pour le mois de septembre. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la cloche des notifications et pensez à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Voilà, alors on va tout de suite commencer par les béliers. Donc, avant tout, c'est l'oracle message de vie. Voilà. Allez, on commence par les béliers. Alors, on a tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances. Limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Donc là, on vous dit concrètement de laisser de côté vos croyances limitantes et de faire place à la simplicité, d'apprécier les petits moments de vie très simples. Voilà. Alors, on va continuer avec les taureaux. Alors, je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort. Je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc là, concrètement, je ne sais pas si ça va parler à certains taureaux qui ont du mal à pardonner certaines choses, à certaines personnes. Là, on vous dit vraiment d'essayer de pardonner. Et en gros, l'idée, c'est que vous faites plus de mal à vous-même qu'à la personne, finalement. Donc, essayez de pardonner, même si c'est des fois compliqué et difficile. Ensuite, on a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Donc on vous dit que même s'il y a des épreuves qui se mettent en travers de votre chemin, de les accueillir finalement, même si ce sont des sensations désagréables, des émotions pas forcément confortables, de quand même les accueillir et de pas y aller à contresens. C'est un petit peu l'idée là aussi. Voilà. Et d'avoir la foi, que tout va bien se passer, qu'il y a un sens si ça se met sur votre route. Alors ensuite, on a les cancers. Alors, on a vaincre. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Donc là, on vous dit de faire un travail intérieur et de vous élever à la spiritualité, qui est un travail qui est en train d'être fait, et de continuer sur ce chemin-là en fait. Voilà. Et de vous élever vers plus de pureté et d'aller vers votre chemin intérieur. Alors ensuite, on a les lions. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites.
Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous rabaisser, de vous juger. On vous dit en fait de pas vous préoccuper des autres et de la vie extérieure des autres. Voilà. De vraiment vous pencher sur vous-même. C'est ce qui est important. Alors, ensuite, on a les vierges. Alors, atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche de travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Donc là, on vous dit donc pour les vierges de laisser de côté le côté matériel, en fin de compte, de ne pas vous attarder trop. Là, c'est le message de, certes c'est important, mais on vous dit que vous attardez trop sur ça et vous faites une fixette là-dessus et de vraiment un peu plus vous pencher vers ce que vous ressentez à l'intérieur de vos émotions et de vous écouter. Il y a un travail à faire là-dessus en fait. Alors ensuite, on a les balances. Hop. Alors, recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà. Alors, donc là, on vous dit c'est beaucoup le message, je trouve, pour le mois de septembre, pour beaucoup de signes, de vous pencher sur votre intérieur, ce que vous ressentez là aussi. On vous dit, malgré les conditions que vous voyez extérieurement, de pas trop vous attarder sur la situation extérieure que vous voyez, de vraiment vous pencher sur ce que vous ressentez vous, et de vous écouter. Et là, vous guérirez, vous transformerez votre vie, et après, du coup, par conséquent l'extérieur. Alors ensuite on a les scorpions. Alors on a j'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous accrocher à tout ce qui ne va pas et de vous focaliser plutôt là aussi sur vous finalement et ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous rend heureux et faites ce qui vous plaît en fait, ce qui vous donne du bonheur, ce qui vous met en joie. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, ensuite on a les Sagittaires. Traverser dans la lumière. Magnifique cette carte. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer intérieurement, qu'il y a un travail déjà qui a commencé
et qu'il faut continuer dans cette voie-là. Et d'essayer de voir le positif, même dans les choses qui arrivent dans votre vie, des événements négatifs qui ne sont pas forcément réjouissants, d'essayer quand même de trouver cette petite chose positive qu'il peut y avoir à certains moments et qui peut vous permettre d'avancer et pas de vous focaliser là-dessus. Voilà, mais là il y a un beau travail déjà qui est commencé, qui est fait, donc continuez. Alors ensuite on a les Capricornes. Alors on a découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Donc là, on vous dit de vraiment lâcher prise. Lâchez tout ce qui vous turlupine en fait, vous cause du tracas à ce niveau-là, vous plombe le mental en fait. Donc on vous dit de laisser un petit peu de côté le mental et de lâcher prise de ce côté-là et d'être plus souple et d'être ouvert à des nouvelles idées. Donc au mois de septembre, s'il y a des nouvelles idées qui vous viennent, que d'autres personnes vous proposent des idées comme ça lors d'une conversation, eh bien soyez dans l'écoute et essayez de vous dire ben, pourquoi pas en fait. Voilà, ça va vous faire avancer à ce niveau-là. Alors ensuite on a les Verseaux. Je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir malgré les difficultés. Je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Donc là, on vous dit d'avoir la foi, que vous allez réussir à atteindre vos buts si vous continuez à croire en vous, en fait. On vous dit de vraiment croire en vous, de ne pas laisser tomber que vous étiez parti dans une direction et vraiment de continuer et de ne pas lâcher à ce niveau-là, de continuer dans cette voie, que c'est en très bonne voie. On vous parle de sagesse du vieil homme, donc vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, les Verseaux, donc continuez dans cette voie-là. Alors ensuite on a les Poissons. On a la vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Donc là, on vous dit, ben là aussi, hein, comme sur beaucoup de signes d'ailleurs, ça revient, de laisser de côté votre mental, ça ne vous fera pas avancer en fait, et d'écouter votre voix intérieure, c'est elle qui sait, votre âme, c'est elle qui sait vers quoi vous devez aller en fait pour avancer. Donc pour ce mois de septembre, il faut rester en accord avec vous-même et ce que vous ressentez, et pas essayer de cacher vos ressentis, vos émotions, pour plus de facilité, de simplicité en fait. Donc d'accueillir ce qui vient et de vous écouter, quoi, hein, de ne pas aller à l'encontre de ce que vous ressentez à l'intérieur. Malheureusement, il y en a beaucoup de personnes qui le font. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu pour cette petite astro-guidance. J'ai fait tous les signes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like si ça vous a plu. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon site internet, tous mes liens sont en description. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Si vous avez besoin aussi d'un soin de soulagement pour vous, pour d'autres personnes de votre entourage ou des animaux, n'hésitez pas à m'en contacter. Donc tout est marqué dans la description. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous et à bientôt.